Mon nom est Berthe Paderi et j'ai 90 ans. Je suis née en France, à Lyon. Je suis arrivée en Israël il y a 65 ans et j'habite à Jérusalem. Mes parents venaient de Pologne et ont émigré en France. Le prénom de mon père en yiddish était Itché, mais en France, son prénom était Jean. Car en France, il faut avoir un prénom français. Ma mère s'appelait Tcharna, mais en France, Sabine. Elle a rencontré mon père, ils se sont mariés et je suis née en 1932. Mes parents travaillaient de longues heures. Ils étaient très occupés par ce qu'ils faisaient, mais aussi beaucoup par la politique. Et parlaient souvent de ce qui se passait dans le monde et en France. Cela avait beaucoup d'importance pour eux. Cela leur prenait beaucoup de temps et d'énergie. Lorsque l'entreprise a été ouverte, ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, nous a rejoints. En fait, toute mon enfance a tourné autour de ma grand-mère. Elle s'occupait de tout, avec beaucoup de soin. Elle préparait des plats polonais comme elle avait l'habitude, comme le gefilte fish et le pied de veau en gelée, ainsi que d'autres plats délicieux dont j'ai encore le goût dans la bouche après toutes ces années. En 1939, je passais des vacances avec ma grand-mère quand mon père est arrivé et nous a annoncé que la guerre avait éclaté. Le mot guerre était déjà effrayant. Puis, ont commencé les alertes nocturnes. Nous habitions au 2e étage et la nuit, en hiver, nous devions courir vers un semblant d'abri. Je n'avais pas le réflexe de prendre des vêtements. Tout se passait si vite. Il faisait un froid glacial avec seulement ma chemise de nuit. La guerre a éclaté en septembre 1939. Maréchal Pétain est devenu le chef du gouvernement français. Il signa un accord avec les Allemands qui ont envahi la France, envahi Paris et ont même défilé le 14 juillet sous l'Arc de Triomphe. La France est vaincue. L'organisation de mes parents, UJRE, Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, et d'autres associations commencent à rassembler des informations sur ce qui se passe en Pologne et en France. Les Allemands aux alentours de Paris commencent à arrêter tous les Juifs. L'organisation a alors demandé aux parents de faire en sorte d'envoyer leurs enfants dans des endroits sûrs, afin qu'en cas que Dieu nous en préserve, qu'on arrête les parents, les enfants soient protégés. Mes parents ont donc décidé de m'envoyer dans un endroit sûr. Ma mère a préparé une valise et m'a dit qu'un de leurs amis m'amènerait chez une famille non juive. Nous avons pris un bus, avons roulé 10 km dans les montagnes jusqu'à un village appelé Moncel. Nous avons marché un peu et sommes arrivés dans une ferme. Et là, j'ai rencontré Madame Massona. Madame Massona était une femme âgée. Elle n'était pas particulièrement chaleureuse et ne m'a jamais prise dans ses bras ni embrassée. Elle m'a cependant très bien accueillie. Je pense qu'elle m'a donné un baiser sur le front et c'est tout. Soudain, cette amie a sorti un papier indiquant que j'étais chrétienne et que j'avais été baptisée. J'ai été choquée, je ne savais pas. Ma mère ne m'en avait rien dit.
mais j'ai rapidement compris que c'était mon destin. Je devais jouer la comédie et me faire passer pour une fille chrétienne. Dans la chambre que j'ai reçue, il y avait même un crucifix au-dessus du lit. À l'école, il y avait 2 classes. J'ai dit que je venais de Lyon. Et tout le monde l'a accepté sans poser de questions. Après l'école, tous les enfants de 12 à 13 ans allaient à l'église pour apprendre le christianisme. J'ai donc donné le papier de baptême au curé et depuis, je m'asseyais toujours au dernier rang pour éviter qu'il me pose des questions. Et quand nous récitions les prières, je faisais semblant de bouger mes lèvres. Et j'ai même volé un livre de prières pour apprendre à les lire dans ma chambre. Et à partir de ce premier jour, j'ai continué le jeu. J'ai continué à mener une vie double, si l'on peut l'appeler ainsi. Soudain, j'ai découvert que cette vie me convenait parfaitement. La vie tranquille, à la campagne, les montagnes, le vert des arbres et des champs. Tout cela me convenait beaucoup plus que la vie en ville. Pendant cette période, tout mon contact avec mes parents se faisait uniquement par lettres. Je continuais à essayer de vivre exactement comme j'aurais vécu, mais toujours avec cette inquiétude des gens comme ça. Ils peuvent soudain découvrir que je suis juive et me dénoncer. En 1943, toute cette région qui était sous domination italienne est passée sous domination allemande. Dès qu'ils sont entrés dans cette région, les Allemands sont venus arrêter les Juifs. Et alors, lorsque les parents ont été arrêtés, toute la rumeur sur ce qui s'était passé s'est répandue dans tout le village. Soudain, la peur est entrée en moi. Parce que, avant ce jour, moi, je vivais en sécurité. Ils cherchaient partout, dans chaque recoin. Et cela créait une atmosphère très, très désagréable. En mars 1944, ma mère a décidé de venir voir où je vivais depuis déjà 2 ans et demi. C'était très dangereux, car elle avait un fort accent juif polonais. Et elle est restée avec nous pendant un certain temps. Un jour, elle était assise avec Madame Massona dans la cuisine. La fenêtre était ouverte. Soudain, on entend un véhicule entrer dans la cour. Madame Massona regarde et voit 2 Allemands qui sont sortis de la voiture. Elle a immédiatement compris qu'il y avait quelque chose de dangereux ici. Elle est tout de suite sortie de la maison, a traversé tout le jardin. Et ainsi, les Allemands l'ont vue s'approcher d'eux. Elle a réussi à arrêter les Allemands à l'entrée du jardin. Je n'ai pas immédiatement compris son courage. Ce n'est que bien plus tard, à la fin de la guerre, que je me suis dit, si ce jour-là, Madame Massona n'était pas allée vers les Allemands, et si elle avait attendu qu'ils descendent, ouvre la porte, c'est la cuisine, ils auraient immédiatement vu ma mère assise là. Les Allemands auraient pu tout de suite comprendre qu'elle était juive et immédiatement l'arrêter, m'arrêter. Ils auraient pu aussi arrêter Madame Massona, car c'était interdit. Il était interdit aux non-juifs d'aider les juifs. Donc ici, Madame Massona a réussi à nous sauver tous. Le moment était crucial. Le moment faisait la différence entre la vie et la mort.
Le 4 septembre, les Américains qui ont envahi la France se sont battus contre les Allemands. Et l'organisation à laquelle mes parents appartenaient a également combattu. Et ils ont réussi à libérer les zones autour de Lyon. Je pense que c'était le lendemain. Mon père est soudainement arrivé avec une très belle voiture et de chaque côté, il y avait des drapeaux de la FFI, Force française de l'intérieur, qui étaient les combattants français. Il m'a dit qu'il venait me chercher. Je n'étais pas triste, j'étais une bonne fille. Je savais qu'en tout cas, Lyon et Moncel, c'était à 1 heure de route. J'ai emballé mes affaires, j'ai donné un gros baiser à toute la famille Massona et je suis partie. Je suis retournée à Lyon et mes parents ont recommencé à travailler. Nous avons alors décidé que je viendrais travailler avec mon père. J'ai commencé à sortir dans les bals, ici et là. Lors d'un bal, il y avait un jeune homme israélien. On a dansé, parlé. Il était étudiant israélien à l'université de Lyon. Il était charmant, beau. Nous nous sommes mariés. Mon père pensait qu'il resterait en France, mais mon mari a dit non, je retourne en Israël. Et j'ai dit, waouh, je vais en Israël. Je suis partie avec mon fils aîné, qui avait exactement 1 an. Mon mari était déjà en Israël. Il m'attendait avec un taxi. Et depuis, je suis à Jérusalem. Grâce à Madame Massona, je suis ici et j'ai 2 fils. J'ai des petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Il est important pour moi qu'ils sachent qu'il existe des gens bons, des gens prêts à ouvrir leur maison et leur cœur. Ensuite, quand je suis allée en France, plus tard bien sûr, l'adresse juste après celle de mes parents était d'aller à Moncel rendre visite à la famille Massona et à Madame Massona, dont le nom est inscrit dans le jardin des justes parmi les nations. Je dis que c'est aussi ici. Je lui dois ma vie.